Nous allons nous intéresser à l'examen de la cheville traumatique. On reprend en fait l'examen traumatologique général et on y associe les particularités de la cheville. Donc il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais c'est bien de la mettre en lien avec les capsules suivantes que vous pouvez lire ici ci-dessous. L'objectif sera d'utiliser une démarche clinique logique, adaptée, pour appréhender de façon efficace une personne qui vous consulte suite à un traumatisme de la cheville, ce qui est extrêmement fréquent en cabinet d'ostéopathie. Alors tout d'abord, commençons par quelques généralités au sujet des fractures et des luxations. Elles relèvent évidemment d'un traitement médical, souvent urgent, et qui nécessite des examens complémentaires. Elles ne relèvent donc pas directement d'une prise en charge ostéopathique en première intention. Donc on va avoir des fractures, par exemple des malléoles, du pilon tibial, du talus, du calcanéum, des os du tarse, des métatarsiens, des phalanges. Alors il faut avoir à l'esprit qu'une personne qui aura plus de 55 ans, pour un même traumatisme, sera plus facilement victime d'une fracture que d'une entorse. Il faut noter aussi que la gravité potentielle de la fracture d'un talus est particulièrement importante sur le plan fonctionnel. En effet, en raison de la vascularisation unique de cet os par l'artère tibiale postérieure, les phénomènes de pseudarthrose, pouvant entraîner ensuite une nécrose du segment distal, sont fréquents. Ça entraîne donc une impotence fonctionnelle qui oblige parfois à pratiquer une arthrodèse de la cheville. Maintenant, envisageons les entorses. Parlons des entorses. L'entorse, c'est l'urgence traumatologique la plus fréquente en France. On a plus de 6000 cas par jour en 2008. Elle touche essentiellement le ligament collatéral latéral. Quels sont les mécanismes des traumatismes? Alors, ce sont le plus souvent des torsions, le pied en appui au sol, avec une composante de varus ou de valgus qui peut être accentuée par un élément extérieur, comme le poids d'un adversaire. Les sports dangereux sont le rugby, le foot, le handball, le tennis, les sports d'appui. L'entorse de cheville est souvent liée à un faux pas, un accident de sport, un mouvement varus-équin. Elles peuvent concerner et associer toutes les articulations de la cheville et du pied et pas uniquement l'articulation de la cheville tibiotalienne. On peut avoir la tibio-fibulaire inférieure, la sous-talienne, des os du tarse entre eux, les métatarso-phalangiennes, les interphalangiennes. Dans l'absolu, 3 cas peuvent se présenter qui vont déclencher 3 attitudes thérapeutiques différentes. Premier cas, ça va être l'entorse bénigne, l'entorse de stade 1. Elles pourront être traitées en ostéopathie en première intention après avoir effectué un diagnostic d'opportunité. Évidemment, il pourrait être complété par d'éventuels examens complémentaires. L'entorse moyenne de stade 2, dans une grande majorité des cas, des examens complémentaires seront nécessaires avant d'envisager un traitement ostéopathique. Pour les entorses graves de stade 3, elles doivent être impérativement adressées au médecin afin que des examens complémentaires et ou un traitement médical ou chirurgical soient réalisés. L'ostéopathe pourra intervenir en deuxième intention, après cicatrisation tissulaire et ablation de l'immobilisation. De manière plus générale, quels que soient les stades de gravité, les entorses seront souvent associées à une immobilisation, attelle, strapping, etc., afin de favoriser la cicatrisation des éléments périarticulaires. L'interrogatoire. L'interrogatoire insistera sur les antécédents d'entorse, le mécanisme, l'existence ou non d'un claquement ou d'un craquement, la douleur sur une échelle visuelle analogique et l'impotence fonctionnelle. L'inspection doit être comparative par rapport au côté opposé en relevant tout signe de pathologie et en appréciant la configuration et l'aspect général anatomique. Elle sera faite d'une observation de la marche du patient à la recherche d'une anomalie du déroulé du pas ou d'une boiterie. On va voir la raideur, si le pied est en varus, en valgus, comment est le pied, s'il est creux, s'il est plat, s'il y a des tuméfactions, un œdème, un hématome ou une quelconque déformation. La palpation donc, sera osseuse et articulaire.
La palpation osseuse après le traumatique, après le traumatisme, si elle est douloureuse, sera complétée par une percussion au niveau de la zone qui, si elle réveille une douleur exquise, pourra évoquer un risque de fracture. Donc il faudra bien chercher sur les malléoles, sur le col du talus, sur le tubercule du naviculaire, sur le calcanéum, la styloïde du 5e métatarsien, le couple cuboïde naviculaire, les métatarsiens et les phalanges. Ensuite, il faudra réaliser une palpation musculaire et tenduneuse. Donc sans que ce soit exhaustif, ça permet de renseigner l'examinateur sur l'état éventuel inflammatoire des structures tendineuses, ainsi que sur les différences de tonus musculaire. Donc on va regarder les tendons des muscles fibulaires, le tendon des muscles tibial antérieur et tibial postérieur, le tendon du muscle triceps sural, les tendons des muscles extenseurs des orteils et le muscle pédieux. Ensuite, on aura une palpation à visée neurologique et vasculaire. Bon, pour ce qui est de la palpation des poux, elle peut être nécessaire en cas de suspicion de luxation articulaire. On s'attachera alors à palper les pouls locaux et distaux. Donc le pouls tibial postérieur, derrière la malléole médiale, le pouls pédieux. Et l'examen neurologique, lui, peut être intéressant dans certains cas, notamment, évidemment, s'il y a eu des luxations, des étirements articulaires, des fractures. Mais il sera abondamment développé dans d'autres capsules sur l'examen neurologique périphérique. Voilà. Donc il faudra penser à regarder le nerf tibial, le nerf fibulaire superficiel et le nerf sural, sur la pointe de la malléole latérale. Le testing musculaire. Le testing musculaire, on ne va pas le décrire tous les tests musculaires, mais évoquer simplement les groupes de mouvements qui intéresseront notre investigation et qui permettront, si le test est positif, de préciser ensuite le ou les muscles atteints. Le muscle fibulaire, donc les muscles extenseurs, les muscles fléchisseurs, le muscle tibial antérieur, le muscle tibial postérieur et le muscle triceps sural. Les tests cliniques de la cheville seront donc le test en varus. Le praticien va empaumer le calcanéum de la cheville traumatique et va imprimer un mouvement de varus. De ce fait, on va étirer le compartiment latéral de la cheville. Le degré de flexion plantaire permettra au praticien de focaliser le test sur le faisceau antérieur ou moyen. La percussion des différents faisceaux permettra de suspecter une localisation plus précise ainsi qu'un éventuel arrachement. L'épreuve du tiroir antérieur, patient qui sera assis sur la table, jambes pendantes. Le praticien saisit le tibia au-dessus de la cheville avec sa main interne. La main externe contacte la face postérieure du calcanéum. On va exercer une traction antérieure sur cette dernière. Et le signe sera positif quand il existera un mouvement de glissement antérieur du bloc talus-calcanéum, signant une éventuelle rupture du faisceau antérieur du ligament collatéral latéral de la cheville.